Dans les rues de Kankan, il est 22 heures. Devant un restaurant qui reflète les couleurs rouges et blanches au centre-ville, l'on aperçoit un essaim de gamins prêts à profiter des entrées et sorties des clients pour quémander. Parmi eux, Moussa, un adolescent âgé d'environ 11 ans, accepte de nous livrer son quotidien. Visiblement enchanté par les odeurs d'hamburgers et de shawarma qui parfument le restaurant, le jeune homme prend du plaisir à expliquer. Nous sommes venus de différents lieux pour apprendre le Coran ici à Kankan. On nous appelle des Karandés ou Talibés. Nous faisons la mendicité parce que nous ne mangeons pas à notre faim. Nous sommes très nombreux chez notre maître. Nous étudions toute la journée. La nuit, après le repas, nous sommes obligés de sortir pour aller quémander. L'argent que nous obtenons, c'est avec ça que nous achetons à manger et faisons nos besoins. Et aussi quand nous voulons avoir des bénédictions de notre maître, c'est cet argent que nous lui donnons en offrande. Alors qu'ils sont censés apprendre le Coran, ces nombreux adolescents venus des zones rurales, des préfectures ou des pays voisins se retrouvent contraints à mendier chaque soir dans les rues de Kankan pour avoir de quoi à manger. Une pratique cautionnée par certains maîtres coraniques qui cautionnent l'apprentissage religieux en lutte pour la survie. Les enfants qui sont au quartier, comme ils voient leur ami qui est élève, qui fait fils Abillaï, gagne beaucoup d'argent et aussi se formaliser comme un talibi, c'est-à-dire comme un élève. Les disciples de Cheikh Fanta Madi là, nous avons plus de 200 à 300 et quelques élèves. Logement, manger et frais d'études et médicaments, c'est moi qui ai chargé à ça. Comment moi je peux payer 20 personnes que je ne connais pas leur père, leur mère. Et en même temps, je fais sortir le même enfant pour partir faire fils. Ça, c'est ridicule. L'autorité peut voir comment il peut aider. Participer à aider le maître coranique. Sinon, si l'autorité laisse tout le maître coranique faire ce qu'il veut, ça sera très dangereux dans l'avenir. Normalement, c'est un acte qu'il faut condamner parce que l'enfant doit avoir chaque fois du sourire parce que être enfant veut dire être dans la joie chaque fois, être traité, être encadré, suivre aussi l'éducation, c'est très important. Moi, je peux dire vraiment, c'est vraiment condamnable chez moi. Vraiment, ce problème est devenu inquiétant, c'est devenu un fardeau pour les acteurs de la protection. Nous, on a fait beaucoup de sensibilisation dans ce domaine. On a posé des actes de sensibilisation. On a même convoqué ces maîtres coraniques-là pour leur dire que vraiment, de ne pas accepter de prendre des enfants qui dépassent leurs moyens, leurs possibilités. Face à ces fléaux qui persistent dans la commune urbaine de Kankan, la responsabilité de tout un chacun est engagée. Il appartient notamment aux autorités en charge des questions d'enfance de mettre à l'écart les discours et durcir le ton contre ce phénomène dans l'intérêt supérieur de ces adolescents livrés à eux-mêmes dans la déroute à ciel ouvert.